Merci bien pour l'opportunité ça pour nous encore pour informer le pays, le monde entier sur l'évolution enquête qui diligentait le cas assassinat du président Nour. Quand on dit qu'il y a deux, dans le cas d'investigation, il y a deux niveaux d'enquête qui commencent. La première enquête, c'est l'enquête administrative qu'a faite au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables de sécurité, président, nous les responsables, l'inspection générale prend des mesures conservatoires et la continué chercher l'information pour garder le degré d'implication de chaque entité. L'enquête judiciaire qu'a produite par la direction centrale de la police judiciaire, nous sommes en phase très avancée. Par rapport à la présentation que j'ai faite vendredi dernier et jusqu'à aujourd'hui, mes chiffres. Nous avons dit, nous identifier 26 Colombiens qui fait partie du commando qui a attaqué le président. De 26 de vendredi à aujourd'hui, il y a qui récupéré avec appui population en Colombie et l'autre haïtien que nous arrêté. Donc nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens, 2 l'autre qui étaient là déjà, que nous avons présenté vendredi dernier, plus un haïtien que nous arrêté récemment. Monsieur Saha, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Malbo en 1958. Information ça a mené nous qu'à l'individu ça. Et m'a dit jusqu'à présent, c'est un individu qui est entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que nous avons. Il était pris en contact avec une firme d'investigation qui est responsable de question de sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillance que nous avons mentionné déjà. Il est rentré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques personnes qui ont dans un premier temps assurer la sécurité BCC, tête parlée en tant que président de la République. Mission qui était au départ, parce que le débat c'était dans un premier temps pour assurer la sécurité individuelle Emmanuel Sanon. Mais par la suite, l'histoire a changé. Bien entendu, l'information ça nous recueillir une enquête, entrevue que nous gagnons avec bandits colombiens en présence de l'interprète et puis dûment autorisé pour ça. Mission a changé. Le présenté par Youn Nasa un mandat pour y procéder à l'arrestation du président de la République. Mandat ça très connu, la circulé, nous connaissons tout, connaît. Et opération montée à partir de là. Il y a 22 l'autre assaillants qui viennent rentrer, j'ai une première équipe. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, il était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité
une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquer pour progression bandit le fin perpétré comme ça. Premier monde que yon nan sa relé, c'était Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui impliqué nous avons vu au fur et à mesure avec Elimayo comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais ça nous joue la caille Christian Emmanuel Sanon. Nous jouons un képi qui écrit derrière. Nous jouons 6 étuis pour fusil et pistolet. Nous jouons un vêtement de la République dominicaine. Nous jouons chargeur de pistolet non garni. Nous jouons 24 cycles de tir non utilisés. 2 véhicules et l'autre correspondance qui est adressée à plusieurs secteurs dans le pays. Nous avons profité pour nous dire tout. Il y a plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, du gouvernement de la Colombie, constitué par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration pour permettre nous de retracer les éléments qui ont quitté la Colombie, qui est-ce qui paye billet pour eux, à qui est-ce qui est en communication avec la Colombie, et source de financement, qui est-ce qui paye, soit de la Colombie, des États-Unis, parce que City, la firme que nous parlons, est basée en Floride. Donc, c'est toute information que nous gagnons pour partager avec la presse, la population et le monde entier pour dire que le gouvernement, la police, là, déterminé et n'a pas avancé à pas sûr sous hauteur intellectuelle parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels, membres de commando, anciens militaires colombiens qui souterrain. Des 5 là qui en cavale. N'a pas de population pour continuer contribuer, aider la police à rechercher parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. 5 là dehors, n'a cherché avec collaboration de toute population et partenaires étrangers qui travaillent avec nous sur le système. Merci. La première, c'est la presse. La propre question de dossier qui est extrêmement sensible. Et nous avons dit éviter, surtout éviter les réseaux sociaux, parce que je l'ai remarqué, à chaque fois qu'on a un élément d'information qui est important, le gouvernement, CSPN, a fait le devoir pour l'informer la population qui tient en Haïti, qui tient à l'étranger à travers la presse locale et la presse internationale.